Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes du Togo et de la diaspora, chers amis du Togo, chers panafricanistes, chers amis et camarades de lutte, chers adversaires politiques. Permettez que je m'adresse à vous depuis ma terre des îles des États-Unis, où je réside depuis maintenant un peu plus de 23 ans, sans avoir pu assister ni à l'enterrement de mes frères, ni à celui plus récent de ma maman, ni à l'enterrement de nombreux de mes amis d'enfance ou camarades de lutte, dont Logo de Souvi qui n'est plus à présenter, et d'autres plus discrets, comme Eklo Jonaku Kwame Magloire, dit Samba. Moi, c'est Pierre-Bernard Maoué Kwasi Clousset, ou plus simplement, Kwasi Clousset, l'activiste des droits humains, le peintre incertitudiste, l'entomologiste amateur, l'ancien Fidei Costos de la paroisse Sainte-Lucie de Baguida de 1999 à 2001, le dessinateur en bâtiment, et j'en passe. Moi, c'est le citoyen lambda de Baie, Biossé, qui en 1992 était à la conférence nationale pour représenter l'association des dessinateurs en bâtiment du Togo et y dénonçait le chômage des jeunes diplômés sans emploi et surtout les morts de la lagune de Baie. Moi, c'est aussi aujourd'hui le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du gouvernement légitime et de combat en exil du Togo depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020. C'est donc en tous ces noms et fort de l'expérience politique que j'ai pu acquérir depuis ma naissance en 1963, au lendemain de l'assassinat du père de l'indépendance du Togo, feu président élu du Togo, Sylvanus Olympio, paix à son âme, et fort de l'expérience politique que j'ai eu à vivre aux côtés de feu Monseigneur Philippe Fanoko Podro depuis la conférence nationale, puis finalement aux côtés du président légitime de la République, élu le 22 février 2020, feu Dr Agbeome Mensan Kodjo, paix à son âme. C'est donc en tous ces noms que je viens, et aussi en mon nom personnel, et en tant que coordinateur général de l'organisation qui m'a amené à rejoindre la dynamique Monseigneur Podro, à savoir l'Exaction pour la libération du Togo Alto, que je me permets de vous dire certaines vérités aujourd'hui en vous regardant droit dans les yeux et en m'assurant que cette vérité vienne du plus profond de mon cœur et reste aussi pure que mon patriotisme pour le Togo, notre pays, la terre de nos aïeux. Mes chers compatriotes, je vais essayer de vous expliquer d'abord le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui au Togo.
le 22 février 2020, pour une énième fois, les Togolaises et Togolais qui croyaient encore en la démocratie dans notre pays sont allés voter et ont choisi d'élire le seul candidat supporté par un prélat de 90 ans qui, après avoir observé que notre nation était en péril, est sorti de son silence pour mettre ses dernières forces au service de notre pays, le Togo. Pour une énième fois aussi, la victoire du peuple sera confisquée par le seul régime militaro-clanique qui dirige notre pays depuis bientôt 60 ans, et n'ayons pas peur de le dire, par son support, la France mafieuse et tous les autres prédateurs des ressources naturelles dont dispose le Togo. Le prélat et son dauphin seront poussés à l'exil pour y mourir finalement après avoir résisté plus de 4 années durant sans bénéficier un seul instant du support de nombreux de nos frères de l'opposition qui aujourd'hui s'apprêtent encore à aller aux élections avec le même fraudeur et les mêmes institutions de tricheurs, alors même que des centaines de nos compatriotes sont encore détenus abusivement dans les prisons au Togo. Et alors même que le dictateur n'accepte pas de voir rentrer au pays les exilés politiques et ne tient pas à voir se tenir un dialogue inclusif entre Togolais qui pourrait amener à une transition et à une amnistie générale qui pourrait remettre notre pays sur les rails d'une véritable démocratie. Et c'est dans cet imbroglio, et sans même attendre l'enterrement du président légitime de la République, Dr Agbeome Mensah Kodjo, et sans avoir eu à prononcer un seul message honorable à l'endroit du prélat Monseigneur Kodjo, que le régime de Faure Gnassingbé nous jette au visage une proposition de réforme constitutionnelle sur laquelle les Togolais n'ont eu aucun mot à dire et qui ferait de l'assassin de 2005 un président à vie en 2025. Chers Togolaises et Togolais, celui qui se fait mordre la main par un serpent dans un même trou plus de 2 fois et continue de vouloir y mettre la main doit tout simplement être appelé pour ce qu'il est et par compassion être traité comme un fou. C'est donc par compassion pour le peuple meurtri du Togo, qui peut-être n'a plus tous ses esprits, que je tiens à vous parler, à nous parler, à me parler, aussi à moi-même aujourd'hui, et à nous appeler, à nous réveiller et à définitivement sortir de notre folie. Chers compatriotes, je tiens à vous dire que personne ne devrait plus aller aux élections avec un dictateur.
Un dictateur, on le chasse. On le chasse du pouvoir et il est temps pour nous demander, pour nous plutôt, de demander la démission pure et simple de M. Faure Gnassingbé. D'abord, pour avoir tripatouillé toutes les élections depuis son coup d'État en 2005, et pour encore une fois chercher à se maintenir à la tête du Togo après plus de 4 mandats dont les résultats au niveau de notre pays sont plutôt catastrophiques. S'il existe encore des partis de l'opposition au Togo, tous devraient en ce moment où je vous parle se regrouper pour n'exiger qu'une chose, le départ pur et simple du chef de l'État, car ce à quoi nous assistons en ce moment dans notre pays, depuis quelques jours, est un coup d'État constitutionnel. C'est dommage que dans de telles occasions, la communauté internationale et les institutions régionales comme la CEDEAO restent muettes. Il nous revient donc à nous-mêmes, chers Togolais, de prendre la mesure de notre mal et de le guérir par nous-mêmes et de la meilleure manière qui soit, celle qui permettra plus jamais que la gangrène Faure Gnassingbé ne revienne nous bouffer la jambe. J'ai écouté récemment, le 31 mars dernier, allant dans ce sens, un appel du président du PNP, le Parti national panafricain, à l'endroit du peuple togolais, tout en déplorant que dans son discours, le patriote Tikpi Achadam n'ait pas fait allusion ou demandé 1 minute de silence à l'endroit de nos récents illustres martyrs que sont Monseigneur Kodjo et le docteur Agbeome Vincent Kodjo. Je partage son analyse que le régime actuel est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour faire du Togo une monarchie avec à sa tête son champion. Je suis donc parfaitement d'accord qu'il va falloir aux Togolais de se mobiliser pour chasser du pouvoir M. Faure Gnassingbé. Là où je ne suis pas d'accord avec le président du PNP, c'est quand il propose aux Togolais de s'emmurer dans leur maison le jour des prochaines élections et ainsi protester dans le silence et de manière pacifique contre la dictature dans notre pays. Je me suis en effet posé la question, connaissant la nature du régime auquel nous avons affaire. Supposons qu'en effet, le 20 avril, les Togolais refusent d'aller voter et restent à la maison. Que se passera-t-il si les militaires de Faure Gnassingbé commencent par rentrer dans nos maisons pour obliger nos populations à aller voter afin de légitimer une bonne fois pour toutes
la dictature militaro-clanique de la famille Gnassingbé. Que se passera-t-il donc? Suivant la thèse de M. Tikpia Tchadam, eh bien, rien de spécial. Sinon que comme des moutons, les Togolais iront voter en masse, la peur au ventre, et pour le dictateur, par crainte de se faire brutaliser une nouvelle fois par le bully de la maison Togo. Chers compatriotes, aux États-Unis où je réside, et qui est un pays connu pour sa grande marche vers la démocratie, l'histoire nous enseigne que Martin Luther King Jr. menait une lutte pacifique et prônait, comme Tikpia Tchadam aujourd'hui le fait, eh bien, une lutte avec Asigbalo, c'est-à-dire les mains nues. En fin de compte, Martin Luther King Jr. a été assassiné le 4 avril 1968. Auparavant, le 21 février 1965, comme vous le savez, le militant Malcolm X, qui prônait la lutte par tous les moyens de défense possibles, comme il le disait bien en anglais, by any means necessary, avait aussi été assassiné. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Mais ce que je veux dire aux Togolais en nous rappelant ces deux exemples de grands combattants pour la liberté aux États-Unis, c'est que quel que soit le moyen choisi pour se défaire de la dictature, l'essentiel, c'est d'abord de pouvoir aller au bout de ses convictions. Car la manière pour se libérer n'est pas ce qui compte, puisque au bout de compte, tout le monde mourra. Mais choisir de ne pas vivre comme des esclaves, voilà ce qui compte. Je m'inspire donc aujourd'hui du père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio. Je m'inspire de Tavio Amorin que j'ai pu apprécier à la conférence nationale, ainsi que de Monseigneur Kodro, et enfin du docteur Agbeyome Kodjo, tous morts pour leurs convictions. Et pour dire aux Togolais qu'il est temps que nous changions nos mentalités pour nous préparer à aller à l'affrontement avec le dictateur, afin que toutes ces bonnes graines de nos martyrs ne soient pas mortes et enterrées pour rien, mais que, comme c'est dit dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et comme nous l'inspire la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ et marque sa victoire définitive sur la mort et le péché, je dis qu'il est temps donc enfin que ces graines enfouies dans la terre de nos aïeux donnent
vie à un Togo nouveau et porte des fruits au-delà de nos frontières à toute l'Afrique, voire à l'humanité tout entière. Le Togo étant cet or dont rêvaient nos pères de l'indépendance, l'or de l'humanité. Plutôt que de penser à subir une nouvelle fois les desiderata de la dictature, j'appelle les Togolais à se préparer, à défendre leur liberté par tous les moyens possibles et à sortir de leur tête qu'ils doivent continuer par être la proie d'une minorité de prédateurs qui se préparent à gouverner sans partage notre pays bien-aimé et à faire de nous leurs sempiternels esclaves. Plutôt que de continuer par juste se terrer chez eux le jour d'un scrutin pipé à l'avance, j'appelle les Togolais à sortir de leur mutisme et à crier haut et fort haro sur le Bodé Fort Nyasingbe et à commencer par s'organiser pour sortir massivement et de manière synchronisée sur toute l'étendue du territoire togolais et dans la diaspora pour réclamer la démission du chef de l'État avant qu'il ne finalise son coup d'État constitutionnel. Nous devons commencer ici et maintenant par réclamer la libération de tous les prisonniers politiques. Une transition inclusive où les forces armées togolaises aussi auront leur mot à dire pour la reconstruction du pays. Et aussi une amnistie générale qui permettent d'aller vers une nouvelle république sans effusion de sang. Pour ce faire, je demande aux Togolais de se préparer à se défendre by any means necessary. Comprenez, par tous les moyens possibles. Au cas où les miliciens du régime se permettraient encore des exactions sur la population. Mieux, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, dans le gouvernement légitime de combat, je demande à mes supérieurs hiérarchiques de me pourvoir de tous les moyens nécessaires pour que j'assume avec d'autres Togolais patriotes prêts à défendre le Togo au péril de leur vie et sur toute l'étendue du territoire, ma mission de protection de nos concitoyens. Chers compatriotes, vous n'êtes pas sans savoir que cela fait plus de 4 années maintenant que le gouvernement de combat résiste aux assauts de la dictature et que notre résistance a été profondément affaiblie par la disparition dramatique du patriarche de la nation et du président légitime. Permettez donc que je nous demande humblement, quelle que soit la couleur de nos partis politiques, ainsi qu'à tous les panafricanistes et amis du Togo, dans quelque pays où ils se trouvent, à se rapprocher du gouvernement légitime de combat et à nous aider financièrement et ou matériellement pour mettre en place dans les plus brefs délais cette force de défense de la population togolaise afin que je puisse assumer mes fonctions de ministre de la Sécurité et de la Protection civile
de tous nos concitoyens. Au moment où le peuple togolais, enfin remobilisé, du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre pays, se prendra enfin en main pour assumer sa marche triomphale vers la nouvelle indépendance de notre pays, le Togo. Nous devons le faire maintenant. Nous devons le faire avant toute nouvelle tentative d'élection dans notre pays. Nous devons le faire avant le 27 avril 2024 pour être sûr de célébrer notre nouvelle indépendance sous le regard bienveillant de nos pères angélisés qui, depuis les cieux, pourront se réjouir en nous voyant et pourront enfin dire, comme le rêvait Martin Luther King, Free at last. Free at last. We are free at last. Enfin libre. Enfin libre. Nous sommes enfin libres. Je vous remercie.